Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et nous sommes dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. J'en suis toujours rendu à la question 154 qui est, je dirais, le traité concernant les vices opposés à la vertu de chasteté. Et je sais que cette question est assez importante chez saint Thomas d'Aquin. Elle fait de nombreux articles, à peu près 12 articles. Cependant, je dirais, avec la révolution sexuelle qu'il y a eu en mai 68, on le voit bien, il doit y avoir certains articles qui doivent être développés en plus, qui à l'époque de saint Thomas d'Aquin n'étaient pas vraiment développés. Et je dirais que c'est typique, ce commentaire, de ce que doit faire en théologie. On ne peut pas en rester seulement à ce que saint Thomas d'Aquin disait, mais on doit, à chaque fois que c'est possible, ajouter non seulement, les découvertes de la philosophie, de la psychologie concernant des déviations sexuelles, mais aussi, les apports du magistère de l'Église. Et c'est ce que je ferai ici. Et donc, je voudrais ajouter une série d'articles qui vont regarder principalement des pratiques liées à la luxure et qui sont contre nature. Mais je dirais pour développer et pour montrer à quel point ce sont des péchés soit capitaux en ce sens que il y a une dégradation du comportement moral s'il n'y a pas lutte, soit des péchés mortels en ce sens que ils tuent la confiance par rapport à quelqu'un et ils séparent de la grâce de Dieu. Et donc, je voudrais aborder en premier lieu, avec cet article 14, la pornographie et la masturbation. Choses qui se sont considérablement développées, évidemment, au XXe siècle, avec les supports numériques en particulier. Et je dirais que la pornographie est une chose qui est pratiquement accessible à tous les jeunes avant même leur puberté. Il y a donc quelque chose véritablement à considérer et une mise en garde à faire ici. Et donc, l'article 14 demande ceci: est-ce que la pornographie et la masturbation sont nuisibles pour la vie morale, en particulier des jeunes? À partir des années 60, on a vu se développer en Europe occidentale l'idée que la masturbation était non seulement non nuisible, mais que c'était en plus un apprentissage nécessaire pour les garçons, puis pour les filles, afin qu'ils découvrent leur propre sexualité et qu'ils puissent ensuite l'exercer librement. Cependant, lorsqu'on regarde, ce que j'appelais d'abord, la vertu de chasteté, ça veut dire la façon dont, adaptée à la nature humaine, la sexualité doit être ordonnée par la raison, on voit qu'il y a dans la masturbation et dans l'usage donc de la pornographie, quelque chose d'extrêmement nuisible. En effet, je l'ai dit, la sexualité humaine, elle n'est absolument pas liée exclusivement au plaisir sexuel. Je dirais, elle a d'abord une finalité qui est biologique, qui est naturelle, qui est le don de la vie. Mais surtout, et ça, n'importe qui peut se rendre compte, elle a quelque chose de spécifique à l'être humain, alors que la finalité pour le don de la vie est commun avec le monde animal. Elle est ordonnée à manifester un amour total et un amour même fidèle. On le voit bien, je dirais physiologiquement, c'est signifié par le fait que le don des corps, signifie le don des âmes, et que le don des corps, dans l'espèce humaine, est fait pour être fait face à face. Je veux dire par là que l'organe sexuel féminin est retourné de telle façon que la stimulation liée au plaisir, implique une sexualité plutôt face à face, ce qui n'est pas du tout le cas pour les animaux, qui, eux, justement, naturellement, sont faits pour une sexualité, la plupart du temps, ventre contre dos, ce qui veut dire en vue de la reproduction. Or, que fait la pornographie? Manifestement, elle ne fait pas rencontrer une personne humaine, mais une image érotique capable de provoquer une réaction physiologique. Principalement, il faut le reconnaître, en tout cas dans les années 80 jusqu'à 2000, principalement, je dirais pour les garçons, parce que la sexualité des adolescents est immédiatement génitale, et je dirais que à cause de cette génitalité, c'est alors que lorsqu'un garçon tombe amoureux d'une jeune fille, qu'elle va se transformer en un sentiment amoureux quelquefois plus développé et plus fort encore que chez les jeunes filles. Et donc, la pornographie a plutôt un public masculin et on le voit, la sexualité y est centrée exclusivement sur le plaisir avec quelqu'un qui n'est pas une personne humaine, qui n'a aucune relation, qui est une image pornographique capable de susciter l'excitation.
J'ajouterais que, à partir des années 2000 et du développement d'Internet, on a vu se multiplier la pornographie à l'égard des jeunes filles. Ça veut dire que la tentation sexuelle s'est mise aussi sur elles. Or, la sexualité féminine, habituellement, a un développement un peu différent de celle des garçons. Elle commence souvent par un premier sentiment amoureux qui provoque un désir sexuel. Ce qui veut dire que la masturbation, visiblement, va corrompre peut-être encore plus, je dirais plus gravement, la sexualité féminine que la sexualité masculine, en la centrant probablement par une addiction que je vais décrire, par un mécanisme de péché capital, en la centrant sur le seul plaisir. Alors, regardons maintenant l'effet, je dirais, d'une masturbation liée à une pornographie où il n'y aurait pas combat spirituel pour justement maintenir la sexualité au service de son intelligence et de ta future vie d'amour. Étant donné que la sexualité est donc finalisée par ces deux choses, le don de la vie, l'expression de l'amour, il est évident que quand elle est recherchée pour le plaisir seul, va se mettre en elle une loi que Saint Paul décrit. C'est en Romains chapitre 1 verset 27 et il parle de l'inévitable salaire de l'égarement. Et oui, je veux dire que la sexualité n'étant pas finalisée selon ce qu'elle est structurée naturellement, alors va se développer en elle une loi qu'on appelle une loi de l'addiction. En fait, de ce qu'on appelait jadis le péché capital, ça veut dire d'un comportement dont la tête produit peu à peu, dans la vie entière, des membres monstrueux. Et la chose, évidemment, la plus fréquente, c'est simplement le mécanisme de l'usure du plaisir sexuel. Le plaisir étant recherché pour lui-même, au bout d'un certain temps, il ne produit plus sur les récepteurs neuronaux l'intensité de la jouissance qu'il produisait au début. Ce qui fait que, et le jeune en particulier, qui n'est pas averti, cherchera des sensations nouvelles à travers de nouvelles pratiques. Et les nouvelles pratiques, forcément, sur les sites pornographiques, seront de plus en plus dures, de plus en plus irrespectueuses pour le corps de l'autre et parfois même des pratiques contre nature. Et c'est ainsi qu'on voit se développer chez ceux qui, je dirais, suivent et sont addicts de la pornographie, on voit se développer la culture du viol, mais aussi, je dirais, de l'écrasement de la femme et puis du changement de partenaire, parfois avec d'autres femmes, donc sans cesse comme cela, mais parfois, pourquoi pas, puisque le plaisir est recherché partout, avec des partenaires masculins quand c'est un garçon, ou alors parfois, même la tentation, d'aller vers des enfants. Alors évidemment, fort heureusement, je dirais la dégradation ne va pas forcément jusque-là, mais on voit bien le mécanisme est en marche et si à un moment donné il n'y a pas une limite volontaire pour s'arrêter dans la dégradation, la dégradation peut continuer très loin. Alors certains disent, mais ce n'est pas grave, cela fait de mal à personne, la personne se nuit à elle-même éventuellement et de toute façon c'est mieux que par exemple pratiquer l'adultère. En réalité, s'il n'y a pas eu lutte pendant l'adolescence pour acquérir la chasteté, souvent, le jeune se dit que quand il rencontrera la jeune fille qu'il aimera, les choses s'arrangeront d'elles-mêmes et parce qu'il l'aimera, les choses s'arrêteront. En réalité, l'addiction ayant été structurée longtemps dans l'adolescence par une absence de lutte, le mécanisme sera très difficile à arrêter. Et très vite, le corps féminin présent réellement de celle qui est aimée par le jeune homme ne sera plus attiré sexuellement. Et donc, terriblement, c'est une conséquence, je dirais, visible. Ceux qui n'ont pas lutté dans leur jeunesse contre la masturbation et donc la luxure qui est liée, se voient peu intéressés ou plus du tout intéressés par le corps de leur femme et retournant parfois rechercher du plaisir avec la méthode qu'ils utilisaient dans leur jeunesse sur les sites pornographiques. Donc on peut dire qu'il y a là une atteinte directe, je dirais, à la vie conjugale qui se fera par la suite. Au contraire, chez les jeunes qui, conscients de cela, entreprennent une lutte, je dirais,
patiente et, je dirais, remontant à chaque fois qu'il y a eu chute dans cette lutte, eh bien, on le voit, les conséquences seront plus tard récoltées, en ce sens que ils acquièrent une certaine habitude de la chasteté, ce qui fait qu'ils sont capables de tenir l'instinct sexuel dans les limites de leur volonté, beaucoup plus que ceux qui n'ont pas lutté, et donc de rester véritablement dans une gestion amoureuse et fidèle de leur sexualité dans leur vie de mariage plus tard. Il est évident que lorsque la chose se produit, la pornographie, avec les jeunes filles qui normalement ont un rôle particulier dans le couple pour apprendre aux garçons justement à lier la sexualité au sentiment, il est évident que si chez elles-mêmes cette chose-là a disparu, il n'y aura plus cette complémentarité et je dirais cet apprentissage commun. Donc les conséquences, on peut le prévoir, seront assez dévastatrices. Alors je conclurai la réponse de cet article en disant que manifestement, en tout cas, et personne ne pourra le nier, la masturbation est évidemment liée à la luxure. Je veux dire que la sexualité est recherchée pour elle-même, indépendamment de tout amour et de tout don de la vie. Il n'y a là aucune discussion à avoir. Alors, voyons maintenant quelques objections, et la première consiste à dire il ne semble pas que la masturbation et l'usage de la pornographie provoquent un péché mortel. On le voit, la personne ne fait de mal à personne, éventuellement, elle prend de mauvaises habitudes pour elle-même, mais le péché mortel, en ce qui le concerne, il détruit la relation à l'autre. Alors je répondrai à cela que, lorsque le jeune n'est pas averti, il est évident que, étant démuni, ayant cette sexualité qui rentre dans sa vie et ne sachant pas comment la contrôler, il y aura un mécanisme surtout de péché capital. Le péché capital, ça veut dire, je l'ai dit, un mécanisme psychologique d'entrer dans une mauvaise habitude dont il aura beaucoup de mal à se débarrasser par la suite. Cependant, ce péché capital, peut déjà là être un péché mortel, alors évidemment avec une part d'ignorance et surtout de faiblesse, mais plus tard surtout, il se traduira, comme je l'ai montré, dans le couple, par des habitudes qui feront que la fidélité et la confiance avec sa femme, sera atteinte. Et donc, il y aura la racine de péché mortel plus tard dans sa vie conjugale. Maintenant, saint Thomas d'Aquin ajouterait qu'il y a péché mortel contre Dieu, puisque Dieu n'a pas fait la sexualité pour cela, et donc là, il y a un certain mépris pour la loi que Dieu a mis dans le corps humain. Moi je dirais plutôt que le jeune, lui, il ne se rend pas compte au départ quand il n'est pas conscient de cela, mais plutôt il pêche contre lui-même, parce que justement, il établit dans sa chair ce que saint Paul appelait les terribles conséquences, je dirais, de ce comportement non naturel. Deuxième objection, certains contestent qu'il y ait dans la masturbation un péché, puisque c'est un comportement, je dirais, très fréquent, et en particulier chez les garçons, lorsque la puberté commence à l'adolescence. Et donc, puisque c'est non pas universel, mais général, ça veut dire que c'est sans doute une loi naturelle de la sexualité. Et certains vont jusqu'à dire que c'est parce que les filles, justement, ne découvrent pas cela, que du coup, quelquefois, leur sexualité n'est pas épanouie dans leur âge adulte. La réponse, c'est que, je dirais, le caractère fréquent de la masturbation chez les jeunes vient, en fait, de ce qu'on appelle le foyer de péché. Ça veut dire une conséquence du péché originel. Un manque de contrôle parfait par la volonté humaine de la sexualité en particulier, étant donné surtout le fait qu'elle se réveille et qu'elle est liée à un plaisir très intense. Donc, je dirais, cela ne veut pas dire parce qu'elle est fréquente qu'elle est naturelle, elle est en fait contre nature. On pourrait se demander maintenant pourquoi Dieu a permis qu'il y ait le foyer de péché. C'est ce que dit saint Paul quand il parle de l'écharde qui est dans sa chair. C'est en vue de l'humilité, parce que ces péchés-là sont évidemment source de la plus grande humiliation. Cependant, attention, s'il n'y a pas lutte contre, je dirais, la tentation de masturbation, comme je l'ai dit, il y a dégradation durable et les conséquences seront payées. Alors évidemment, ces conséquences sont parfois tellement douloureuses que la personne touche le fond de sa misère et donc par là, elle se met comme l'enfant prodigue à réfléchir sur les malheurs qui sont tombés sur elle et sur son couple. N'empêche que il est tout de même beaucoup plus simple de lutter dès la jeunesse et d'apprendre aux enfants et aux jeunes à lutter
débuter dès la jeunesse le combat spirituel afin que leur sexualité, ils la dirigent plutôt que d'être dirigés par elle. Troisième objection. On a vu au XIXe siècle qu'il y avait parfois une telle obsession sur la possibilité que les jeunes tombent dans ce péché-là, qu'on en faisait presque une menace absolue et que celui qui tombait dedans serait damné pour l'éternité. Ce qui a produit une théologie fort culpabilisante qui a parfois éloigné les jeunes qui ne se sentaient pas bien. On le voit par exemple avec Martin Luther qui était fort culpabilisé par ses tentations sexuelles et qui du coup finit par chercher une solution pour enlever l'écrasement de la culpabilité. Alors, je répondrai à cette objection que, effectivement, en écrasant de culpabilité ceux qui tombent étant jeunes dans la masturbation, c'est une erreur, c'est un excès. Saint Thomas d'Aquin le dit bien, ces péchés-là, sont sans doute les moins graves, je dirais en culpabilité devant Dieu, à cause évidemment de l'entraînement très intense, de la tentation, du plaisir sexuel qui est dedans. Mais, je l'ai dit, ils sont aussi l'un des plus graves en ce qui concerne les conséquences, puisque la sexualité dirigeant un être humain qui n'a pas lutté contre elle, elle peut l'entraîner à commettre des choses qui auront des conséquences terribles, comme l'adultère, etc. Cependant, il y a un autre excès qui est apparu dans les années 60 et qui a consisté à dire que la masturbation était un phénomène tout à fait naturel, qu'il n'y avait pas de culpabilité à avoir et même qu'il fallait la développer pour développer une sexualité épanouie par la suite. La réponse est que mai 68 et cette révolution sexuelle ont montré d'ores et déjà en 2022 où je fais ces vidéos l'échec en ce sens que la sexualité a été parfois la plus pauvre, je dirais la plus décevante qui ait pu exister puisque, évidemment, étant esclaves d'un plaisir sexuel, je dirais qui jamais n'était satisfaisant, les gens ont fini par ne plus avoir du tout de sexualité qui était source de communication dans le couple, mais plutôt une sexualité centrée sur la luxure. Voilà pourquoi, le juste milieu est une lutte déterminée contre la masturbation, un rejet de la pornographie. Et puis, quand il y a chute, la confession et la volonté de se relever, de recommencer son effort, sans jamais se décourager et sans jamais, évidemment, se désespérer et tomber dans une culpabilité excessive. L'article 15 demande, est-ce que la sodomie, donc le péché de Sodome et de Gomorrhe, est-ce que la sodomie est un péché contre la sexualité humaine ? Alors je donnerai comme argument d'autorité cette parole de saint Paul qui, quoique édulcorée, manifestement vise cette pratique. C'est en Romains chapitre 1 verset 26. Aussi Dieu les a-t-il livrés à des passions avilissantes, car leurs femmes ont échangé les rapports sexuels naturels pour des rapports contre nature. Alors, je l'ai dit, dans les articles qui regardaient la vertu de chasteté, la sexualité humaine, elle est ordonnée à exprimer son amour et son respect pour celle qui est la femme de sa vie. Et de cette femme peut venir évidemment un fruit de la vie que Dieu bénit par la création de l'âme du petit enfant. On voit donc que la sexualité qui est liée à des organes qui effectivement peuvent devenir les plus sales, elle est quelque chose de tout à fait noble lorsqu'elle est faite selon le plan de Dieu. Et d'ailleurs, la proximité de l'organe sexuel avec l'organe de l'évacuation des déchets de la digestion montre par là cette possibilité de dérive. Il est donc évident que lorsqu'un homme et une femme s'aiment et se respectent sous le regard de Dieu, aucun acte contre nature ne pourra venir. Mais je dirais aucun acte contre nature et en particulier celui-ci. Puisqu'il faut se souvenir que la sodomie consiste donc à se servir du sphincter anal comme organe sexuel. Et évidemment, la pratique étant contre nature, on le comprend bien. Il sortira de cette pratique-là ce que saint Paul appelle les conséquences immanentes de ce comportement, à savoir d'abord évidemment toute une série de maladies sexuellement transmissibles, ce qui est tout à fait logique, puisque la sexualité ou le sexe masculin en particulier devient en rapport avec des bactéries intestinales.
Il faut remarquer que saint Thomas d'Aquin considère ce péché comme l'un des plus graves qui puisse exister dans l'ordre de la sexualité lorsqu'elle perd son ordination à sa finalité. Parce qu'il dit, eh bien, on ne respecte pas la nature telle que Dieu nous l'a donnée en nous créant. Moi, je dirais qu'il y a un autre motif beaucoup plus grave, c'est qu'on ne respecte pas la nature spirituelle de la femme avec laquelle on se sert de cette façon-là. Ça veut dire que si, je l'admets avec saint Thomas d'Aquin, déjà il y a un manque de respect vis-à-vis d'elle en tant que son corps est utilisé de cette façon-là, mais c'est surtout parce que son corps est le temple du Saint-Esprit et on le voit, il n'y a pas de respect par rapport à la femme. Et on pourra dire que parfois la femme, elle est volontaire pour recevoir cette chose-là. Eh bien, ça ne fait rien. Il y a à ce moment-là un manque de respect d'elle-même vis-à-vis d'elle-même et vis-à-vis de son mari, dont elle devrait être particulièrement celle qu'elle entraîne vers une sexualité ordonnée à l'amour et au respect mutuel. Alors maintenant, quelques objections, et la première, eh bien, elle vient du péché de Sodome, d'où a trouvé ce nom. La sodomie pratiquée à Sodome et à Gomorrhe, eh bien, c'était une sodomie homosexuelle. Ça veut dire entre hommes, et dont saint Paul parle d'ailleurs dans le verset suivant, lorsqu'il dit, c'est au Romains 1, 27, pareillement les hommes, délaissant l'usage naturel de leurs femmes, ont brûlé de désir les uns pour les autres, perpétrant l'infamie d'homme à homme et recevant en leur personne l'inévitable salaire de leur égarement. Et donc, on ne devrait pas considérer la sodomie comme un péché grave lorsqu'elle est pratiquée entre un homme et une femme. La réponse est que pour qu'un tel acte soit pratiqué et pour qu'un homme puisse la proposer ou même l'imposer à une femme, obligatoirement, il faut que la luxure ait pris le dessus dans sa sexualité et que ce soit peut-être aussi pour elle le cas. En effet, je dirais, lorsque le plaisir sexuel est ordonné à l'amour d'autrui et se fait dans le respect de son corps, il est évident qu'une telle chose ne sera jamais pratiquée et ne reviendra même pas à l'idée de celui qui pratique une sexualité normale. Alors certains répondront, mais il y a la découverte d'un plaisir particulier. Eh bien justement, c'est ce qu'on appelle la luxure. Ça veut dire lorsque, à la recherche du plaisir et le plaisir pour le plaisir, eh bien on est capable d'utiliser n'importe quelle méthode. Deuxième objection, si jamais on considère la sodomie comme étant contre nature, alors on devra considérer peut-être d'autres pratiques sexuelles qui sont dans l'échange de tendresse entre les époux qui s'aiment, comme par exemple eh bien, le sexe oral. Et donc peut-être qu'il y a là une exagération. Je répondrai à cette objection que l'Église, évidemment, ne se permet pas une intrusion dans les câlins, les caresses et les pratiques sexuelles des couples, et qu'elle laisse cela à l'amour. Mais cependant, comme le dit saint Augustin avec raison, il disait « aime et fais ce que tu veux », ce qui veut dire que l'amour et le respect qu'on a pour son conjoint provoquera eh bien, des gestes de respect et n'ira pas trop loin. En ce qui concerne maintenant le sexe oral, eh bien, je dirais, de fait, il n'y a pas à se prononcer, si ce n'est qu'on constate tout de même, et c'est une chose qu'on doit remarquer, c'est que dans ces années 2020-2021, on voit augmenter considérablement le nombre de cancers de la gorge à cause du papillomavirus, ce qui montre que probablement, eh bien, il y a peut-être là une pratique qui est à observer, à considérer, peut-être plus profondément que ce qu'on ne le fait. Est-ce une pratique contre nature? Eh bien, je dirais, on a là, comme le disait saint Paul, on a là l'inévitable salaire d'un égarement, semble-t-il. Troisième objection, si on admet que la sodomie, évidemment, eh bien, elle est contre nature. Mais dans ce cas-là, je dirais, on devrait être intrusif pour beaucoup de pratiques sexuelles, de pratiques qui sont pourtant faites parfois dans un véritable amour entre les deux, qui certes provoquent du plaisir, mais se font tout de même dans un lien d'amour et dans une ouverture parfois à la vie. Donc, est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose de trop intrusif de la part de l'Église et des prêtres ? Comme je l'ai dit, eh bien, à un moment donné dans l'histoire, effectivement, il a pu arriver que les prêtres soient trop intrusifs. Et cela, ils doivent l'éviter. Ils doivent juste rappeler les principes, à savoir, je l'ai montré, que la sexualité humaine est indissociablement liée à 4 choses. À savoir, premièrement, l'ouverture à la vie.
Deuxièmement, eh bien, l'expression de l'amour pour autrui, un amour respectueux. Et troisièmement, un acte sexuel naturel. Quatrièmement, eh bien, quand il y a fécondation, une bénédiction de Dieu qui crée l'âme de l'enfant. Et donc tout cela doit montrer que le lit, eh bien, c'est un peu l'autel sur lequel est célébré le sacrement de mariage. L'article 16 demande, est-ce que la pédophilie, qui est encore appelée plutôt pédérastie, est-ce que c'est un crime contre la sexualité et contre les enfants qui la subissent? Alors je répondrai par un 7 contrat qui vient de notre Seigneur Jésus lui-même, qui est extrêmement dur, Matthieu chapitre 18 verset 6. Mais si quelqu'un doit scandaliser l'un de ces petits qui croient en moi, il serait préférable pour lui de se voir suspendre autour du cou une de ces meules que tournent les ânes et d'être englouti dans la mer. Malheur au monde à cause des scandales. Il est fatal certes qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Et le scandale, c'est en fait de faire trébucher un enfant, une âme innocente, dans un péché d'adulte comme celui-là. Alors je répondrai d'abord que, il faut le remarquer, la pédérastie ou pédophilie, telle qu'on l'appelle eh bien dans ces années 2022, ça consiste à avoir une activité sexuelle avec un enfant prépubère. Par contre, quand l'enfant est pubère, alors on appellera ça le stupre, le détournement de mineurs. Et c'est une chose gravissime que d'ailleurs la loi actuelle en France a distingué pour un enfant de moins de 15 ans. Parce que là, manifestement, s'il y a eu acte sexuel avec un adulte, eh bien on considérera, sans même poser la question à l'enfant, qu'il y a eu viol, parce que l'enfant n'est pas capable de discerner. Il peut être stupéfait parce qu'il lui arrive, il n'a aucune idée. Et puis, l'acte sexuel après 15 ans, qui pourra être considéré comme un détournement de mineur, mais selon les circonstances, si la fille, par exemple, était suffisamment mûre et consentante, eh bien, la loi pourra considérer cela comme un délit et non plus simplement comme un crime. Et donc, il faut le dire, la pédophilie ou pédérastie est un crime contre les enfants. Pour une raison simple, c'est que, étant prépubères, il est évident qu'ils sont parfaitement innocents par rapport à cela. Et voici que va entrer dans leur vie une intrusion qui est parfaitement étrangère à leur psychologie, qui n'est pas du tout prête à cela. Les conséquences d'un acte de pédophilie sont considérables sur l'enfant et on peut dire que les conséquences seront pour toute une vie. Un mécanisme se met dans la tête qui peut être lié à une contradiction en lui, surtout quand celui qui commet cet acte de pédophilie est un membre de la famille, comme un père, un oncle, quelqu'un en tout cas qui est aimé. En effet, l'enfant, quelque part, peut, apprécier peut-être les gestes, dit-on, parce que ça provoque mécaniquement, peut-être parce qu'il est au tout début de sa puberté, un plaisir qu'il découvre, tout en sachant qu'il y a quelque chose ici qui n'est absolument pas normal, qui est un abus. Et donc on le voit, la rupture et la brisure en lui entre culpabilité parce qu'il a pu éprouver un début de plaisir et puis, conscience qu'il a été une victime, qu'il a été trahi par une personne souvent proche qui a pratiqué ces gestes, ce mécanisme-là met des années avant de mûrir et que l'enfant soit capable de dénoncer, d'en parler. D'où les lois actuelles qui ont permis que quelquefois 20 ans, 25 ans, 30 ans après l'acte de pédophilie, l'enfant devenu adulte puisse encore porter plainte et l'adulte puisse être condamné. Voilà pourquoi, l'acte de pédophilie n'est pas considéré simplement comme un péché dans l'Église catholique, mais véritablement et conjointement aux lois de ce monde, comme un crime contre les enfants. Et je crois que par là, on rejoint l'attitude très dure de notre Seigneur par rapport à ceux qui font un tel crime. Maintenant, évidemment, il faut se demander si ce péché-là est parmi les péchés les plus graves qui pourraient conduire dans l'enfer éternel. Je répondrai que l'enfer éternel, tout de même, il est lié au blasphème contre l'Esprit Saint, qui est un péché très grave d'un homme extrêmement maître de lui, extrêmement lucide, qui, juste que face au Christ, alors qu'il voit son péché, refuserait absolument de se repentir et de reconnaître qu'il a fait le mal.
Ici, dans l'acte de pédophilie, la plupart du temps, on voit de pauvres gens, et c'est une façon de parler, disons, des criminels qui sont esclaves d'une sexualité liée à la luxure ou de pulsions qu'ils ont du mal à contrôler. Mais ce n'est pas tout le temps le cas. Il existe de vrais pédophiles qui, malheureusement, sont dans une vraie préméditation et une vraie maîtrise d'eux-mêmes. Je pense à ce qui s'est passé en Belgique dans ces années 2000, à savoir Marc Dutroux, qui organisait les choses avec une très grande précision pour détourner des enfants, les enlever et les traiter un peu dans sa cave comme on aurait traité une image pornographique, quitte à les détruire, au moment où il n'en avait plus besoin. Un acte ainsi prémédité, je dirais gravissime et sans excuse, est évidemment beaucoup plus grave que l'acte de celui qui lutte contre des pulsions qu'il veut détruire en lui. Et celui-là, il est accessible parce que c'est un péché mortel de faiblesse qu'on appelle le péché mortel contre le Père. Il est accessible dès qu'il sera délivré de ses pulsions, qu'il se repentira. Il est accessible au pardon de Dieu, au repentir, et puis un jour au pardon, à l'entrée dans la vision béatifique. Évidemment, vu les dégâts sur l'enfant, il est évident qu'une personne qui est tombée dans un tel péché, se le reprochera terriblement et donc devra vivre ou voudra vivre un terrible purgatoire à la mesure de la dette de peine accumulée ici. Alors, quelques objections, et d'abord certaines objections qui ont été sorties dans la période où on a voulu comme légaliser la pédérastie, et ça s'est passé dans la révolution sexuelle après mai 68, et certains disaient, mais en réalité, au contraire, quand un homme adulte expérimenté apprend avec beaucoup de délicatesse à un enfant à découvrir son corps, c'est quelque chose de positif, et donc on ne devrait pas citer la pédérastie ou pédophilie parmi les péchés contre les enfants. La réponse est que dans la dépravation sexuelle qui est sortie de mai 68, où des adultes, évidemment, projetaient sur tout leur prochain leur propre fantasme sexuel, il a pu arriver que certains adultes se justifient dans leur acte criminel en disant « Regardez, cet enfant m'approche, il a l'air très gentil, et quand je viens vers lui, il répond à la tendresse que je veux lui donner. » La réalité, c'est qu'il y a projection manifestement pécamineuse de ses propres fantasmes dans la psychologie d'un enfant qui, pour sa part, va vers un adulte de manière innocente, sans avoir du tout l'idée de ce que l'adulte a dans sa tête. Voilà pourquoi même les lois humaines ont considéré ces pratiques-là comme étant des crimes contre les enfants. Et toute personne qui montrera à un enfant, à un moment donné, on le disait, un film pornographique sera passible de la loi. Deuxième objection, on le voit, à un moment donné, naîtra avec la puberté, les émois sexuels. Et donc, il semble cohérent et normal qu'il y ait une certaine formation à la sexualité alors que la puberté n'est pas encore là, ne serait-ce que pour que l'enfant soit prévenu de ce qui va bientôt surgir dans son corps. Donc on devrait dire que la pédophilie, au moins quand elle est délicate, n'est pas un crime contre les enfants. La réponse, évidemment, c'est que là encore, on voit les travers et la perversion qu'il y a chez les pédérastes. À savoir, s'imaginer qu'ils font un apprentissage sexuel à un enfant en usant sur eux de telles pratiques. Le fait qu'il faille une éducation sexuelle adaptée aux enfants est une évidence, mais je dirais adaptée aux enfants, ce qui veut dire qu'on ne parle pas de tout à un enfant et on en parle en plus avec des mots adaptés à son innocence et à l'âge qu'il a. Il est évident par contre que si on n'en parle pas du tout, si c'est un tabou complet dans la famille, on livre l'enfant au risque qu'il le découvre par lui-même à travers des pratiques comme celle-là venant d'adultes pervers ou par des sites pornographiques. Donc il devra y avoir une éducation sexuelle qui aboutisse vers l'âge peut-être de 10 ans, 12 ans avant la puberté à une connaissance de la manière très concrète dont se passe la fécondation humaine, mais je dirais une connaissance qui vise à ce que l'enfant s'entraîne et se prépare déjà à ordonner sa sexualité selon le sens de la nature humaine, donc en se gardant pour l'amour de celui ou celle qu'il aimera plus tard, et puis dans une ouverture à la vie, puisque la sexualité manifestement sert à cela.
Enfin, dernière objection, eh bien, justement, l'utilisation du terme pédophilie, qui veut dire en grec amour des enfants, manifeste, et on l'a vu dans certaines civilisations, comme par exemple dans la Grèce antique, manifeste qu'il y a une réelle volonté de former un enfant et de l'aimer chez ceux qui sont pédophiles, donc ça ne devrait pas être considéré comme un péché. La réponse est que la réalité est que déjà, lorsqu'il y a détournement d'un mineur qui est pubère, déjà, il y a ici quelque chose qui s'approche du crime, parce qu'on abuse de l'innocence d'un enfant. Mais quand c'est un enfant prépubère, ça veut dire que son corps et sa psychologie ne sont pas du tout prêts pour une sexualité active, d'aucune façon. Eh bien, on le voit, là, il y a crime, crime absolu. Crime contre l'enfance, crime contre son avenir. Et voilà pourquoi le terme de pédophilie, évidemment, étymologiquement, est tout à fait mal choisi. Et voilà pourquoi le vrai terme, c'était pédérastie. L'article 17 demande « Est-ce que l'homosexualité est, comme le dit le catéchisme de l'Église catholique, est intrinsèquement une pratique désordonnée ?» Alors je donnerai ici d'abord un set contrat, puisque je ne vais pas étudier ça seulement d'un point de vue philosophique, donc en observant, mais d'un point de vue aussi théologique. Et l'autorité est ici l'Écriture sainte dans de nombreux endroits, mais l'un des textes les plus forts, je l'ai cité, Romains 1, 27. Pareillement, les hommes, délaissant l'usage naturel de la femme, ont brûlé de désir les uns pour les autres, perpétrant l'infamie d'homme à homme et recevant en leur personne l'inévitable salaire de leur égarement. Alors je dirais que au-delà de l'autorité, eh bien d'abord évidemment, il faut considérer ce que nous observe, ce que nous montre la nature. On constate d'abord que dans le monde des animaux qui sont proches de l'homme génétiquement, comme par exemple les singes anthropoïdes, il peut y avoir parfois des formes d'attirance homosexuelle, mais elles sont toujours réglées, je dirais, par la nature et par le groupe. Ça veut dire, par exemple, pour les singes qui pratiquent le plus des formes étranges, comme les bonobos, chez qui les actes de régulation sociale sont le fait de mimer des actes sexuels, on le voit, il est évident qu'il y a une différence entre la reproduction sexuée en vue de l'apparition d'un petit et puis ces actes de régulation sociale qui sont des mimes par rapport à la sexualité, qui se pratiquent d'ailleurs aussi avec tous les habitants du groupe, les petits comme les grands. Et donc, il est évident qu'on ne peut pas sortir de là que, par exemple, la pédophilie serait naturelle au prétexte que des singes qui nous ressemblent, le pratiqueraient de cette façon-là. Pour l'être humain, la grande différence, c'est que sa sexualité, elle est mesurée par sa raison. Et la raison, elle n'est pas tout à fait maître entièrement des pulsions de la chair, depuis qu'il y a eu le péché originel. Donc on le voit, globalement, il y a peut-être 3% des personnes qui, je dirais, ont des attractions homosexuelles de cette façon-là. Reste à savoir maintenant, si c'est naturel. La chose, on pourrait dire, puisqu'elle est physiquement attestée, on pourrait dire que du côté du corps, elle a sans doute une certaine naturalité, mais manifestement, il y a quelque chose qui est plutôt une naturalité de l'ordre de la déviation. En effet, l'acte sexuel, on le voit par sa nature, il est fait évidemment, biologiquement, pour donner la vie. À force d'observer les milieux homosexuels, on peut dire qu'on constate chez les hommes et chez les femmes qu'il y a plusieurs formes d'homosexualité ou plutôt plusieurs causes qui provoquent l'homosexualité. Donc c'est très difficile à dire, mais globalement, parce que l'homme est structuré autour de 3 degrés de vie, on peut dire d'abord qu'il y a une première forme d'homosexualité dont l'origine est biologique effectivement, ou hormonale. Et donc, on le voit, certaines personnes, peut-être à cause d'un dérèglement hormonal, sont attirées par le même sexe qu'eux. On a pu vérifier, par exemple, à l'époque de l'Union soviétique, lorsque des nageuses est-allemandes étaient traitées à la testostérone pour être championnes, elles développaient ensuite des caractères extérieurs masculins et de l'attirance vers les femmes, ce qui veut dire donc que la testostérone, manifestement, a une influence sur l'attraction sexuelle vers la femme. Donc il est évident que lorsqu'il y a un dérèglement hormonal, soit chez une jeune fille, soit chez un jeune homme, c'est de l'ordre physiologique, de l'ordre de la maladie physique, et donc ça se traite, si ça doit se traiter, avec des médicaments.
Deuxième forme d'homosexualité, eh bien elle est liée au deuxième degré de vie qui est en nous, ce degré de vie sensible. Nous savons, et c'est une chose naturelle, que tous les enfants, sans exception, là pour le foie, c'est assez rare qu'en psychologie il n'y ait pas d'exception, tous les enfants ont besoin de deux amours complémentaires. Et je n'ai pas dit que c'était forcément l'amour d'un père et d'une mère, mais ces deux amours complémentaires, ça veut dire d'un amour de tendresse, mais qui doit être modéré et équilibré par un amour d'autorité. Et l'amour d'autorité lui-même est équilibré par l'amour de tendresse. Les anciens l'avaient bien repéré avec ce schéma que je montre souvent au cours des vidéos, qui est taoïste, mais qui, je crois, exprime bien cet équilibre-là, cette souplesse. Et je dirais, pour le coup, si un enfant manque d'autorité ou manque de tendresse, ou a un excès d'autorité ou un excès de tendresse, il y aura des déséquilibres. Et donc on voit, comme un effet psychologique, lorsque la psychologie n'a pas été suffisamment nourrie de ce dont elle a besoin, se développer des choses qui sont déformées. Comme par exemple, on le voit chez le corsaire Jean Bart, qui était, je dirais, entouré excessivement de la tendresse de sa mère, mais qui avait à la base un caractère plutôt d'un petit garçon battant. Il quitta sa maison très tôt, au tout début de son adolescence, et il devint quelqu'un qui était extrêmement fort, qui était à l'inverse sans doute de la tendresse de sa mère, et donc qui traitait les femmes souvent avec un excès de conquête, quelque chose qui n'était pas dans le juste milieu. Donc on le voit chez lui, cela provoqua l'inverse de l'homosexualité, plutôt une hétérosexualité agressive. Mais chez certains enfants, très sensibles par exemple, et disons, si une mère est trop entourante, si un père est absent, il pourra y avoir effectivement chez certains garçons un développement vers la recherche déformée, je dirais presque névrotique, d'un père qu'il n'a pas eu. Et quand ça se traduit à l'adolescence par la naissance de la sexualité, éventuellement, parce qu'il ne fait pas assez attention pour ordonner cet instinct sexuel, non pas dans le sens de sa pulsion, mais dans le sens de l'attraction vers des femmes, il pourra développer une forme d'homosexualité. Comment la repère-t-on ? Par une grande sensibilité psychique, puisque ce sont des personnes blessées, par une grande sensibilité artistique, par une grande compréhension affective chez cette forme d'homosexualité vis-à-vis, par exemple, des femmes, mais une attraction sexuelle, je dirais tout de même névrotique, puisque il cherche chez un garçon dont il tombe amoureux, quelque chose qui manque en eux, et donc il ne le trouve presque jamais, ce qui provoque évidemment beaucoup de souffrance, parce que tomber amoureux, être très vite, puisque ça reste des hommes dans la pratique génitale, et ensuite avoir beaucoup de ruptures, évidemment, c'est source de beaucoup de souffrance. Voilà pourquoi dans cette forme d'homosexualité, il y a beaucoup de suicides. Chez les femmes, la chose pourrait être à peu près analogue, comme par exemple, des expériences sexuelles premières avec des hommes qui se sont montrés indélicats, violents, et donc un rejet de la masculinité pour se tourner, au contraire, vers la délicatesse, la plus grande délicatesse qu'il y a souvent dans la sexualité féminine. Et on le voit, de la même façon, il y a quelque chose qui est lié à une blessure. Est-ce que cette deuxième forme d'homosexualité, est-ce qu'elle est intrinsèquement désordonnée ? Je répondrais oui. Et même si certains ont sorti l'homosexualité et toutes ces formes de la classification des névroses, ça veut dire des passions tellement lourdes à porter qu'elles empêchent de vivre, je resterai convaincu pour ma part que cette forme d'homosexualité est souvent liée à une névrose, à moins qu'on arrive à modérer justement la passion excessive qui provoque tant de malheur. Face à cette forme d'homosexualité, l'attitude pastorale de l'Église consiste à inviter à lutter contre cette passion présente en soi et puis à la transformer véritablement en quelque chose qui pourrait être une forme d'amitié et de collaboration solide avec quelqu'un qu'on aime profondément, mais sans tomber dans le rapport sexuel, de manière à ce que la chose s'équilibre, que la blessure ne soit pas entretenue. Enfin, une troisième forme d'homosexualité, c'est celle qui est exclusivement connue par la Bible. Je veux dire par là qu'elle avait été repérée dès le départ de l'humanité, et ce qui est bien logique, puisque au départ de l'humanité, les mœurs moraux des hommes s'étaient dégradées considérablement. On la trouve encore, par exemple, dans les lieux de détention, dans les prisons actuelles, où certains hommes, qui sont parfaitement,
on pourrait dire, attirés vers les femmes, n'en ayant pas sous la main, eh bien, n'hésiteront pas à violenter un jeune prisonnier, à s'en servir ainsi pour, je dirais, pour leurs ébats sexuels et pour se soulager. La Bible décrit une telle forme d'homosexualité, par exemple, dans la ville de Sodome et Gomorrhe, lorsque des hommes veulent violer des passagers, des gens de passage, mais elle est décrite encore plus profondément dans le livre des Juges à partir du chapitre 19, dans un moment de dégradation, d'immoralité de la tribu de Benjamin, lorsque un homme et une femme étant de passage dans une ville de Benjamin, ils furent reçus par un hôte dans la maison et que des hommes la nuit vinrent cogner à la porte pour coucher avec l'homme, pour abuser de lui. Ce qui fut pris par l'hôte, évidemment, comme un crime contre l'hospitalité. Et il était prêt à livrer sa propre fille à ces hommes, de manière à ce qu'il laisse tromper les voyageurs dont il estimait que son honneur ne pouvait pas le leur livrer. Ce qui montre bien qu'il y avait une dépravation morale, la femme étant traitée comme un objet, eh bien qu'on préférait livrer comme ça au viol plutôt que de bafouer l'hospitalité. Et on le voit, eh bien l'attitude de l'hôte qui était prêt à livrer sa fille montre que ces gens n'étaient pas exclusivement homosexuels, mais plutôt tombés véritablement dans la luxure. Et là, puisque je traite dans ces articles-là, eh bien des déviations dues à la luxure, on peut dire qu'il y a une déviation qui est provoquée par la luxure à cause du mécanisme de péché capital qu'elle connaît, eh bien aboutit à devenir parfois homosexuel, mais aussi, pourquoi pas, pédophile. Bref, eh bien, à suivre partout le plaisir là où il peut se trouver, y compris dans les nouvelles pratiques qui se présenteraient. Cette forme d'homosexualité, évident, eh bien, certains nient que ce soit une forme d'homosexualité. En réalité, c'est une vraie forme d'homosexualité puisqu'il y a bien acte sexuel avec un homme, mais évidemment, sa cause est d'origine morale. Et c'est une dépravation. On peut dire que là, en l'occurrence, à la différence de la précédente qui était de l'ordre du péché capital, donc un mécanisme psychologique, elle est ici un péché mortel. Ça veut dire une destruction par rapport au respect qu'on doit avoir envers les personnes et je dirais une centralisation de sa vie entière sur le sexe pour le sexe. Maintenant, toute la difficulté, lorsque, eh bien, il y a justement une recherche concernant l'homosexualité, et c'est pourquoi l'Église le reconnaît dans le catéchisme, elle dit, eh bien, les mécanismes psychologiques n'ont pas été bien mis en place. La difficulté, c'est évidemment que certains qui sont dans la deuxième forme d'homosexualité, qui n'est pas vraiment choisie, eh bien, considéreront que si on les réduit à la troisième forme, qui est une homosexualité de type choisi, volontaire, eh bien, ils sont insultés. Alors que ceux qui sont dans la première, qui est véritablement là pour le coup, eh bien, d'origine hormonale, eh bien, considéreront que les autres formes ne lui correspondent pas. En vérité, il faut être très souple. Peut-être y a-t-il des formes que j'ai oubliées dans mon énumération, mais voilà comment on peut en juger. Reste à savoir maintenant si, comme le dit l'Église, eh bien, c'est toujours intrinsèquement désordonné. Alors je répondrai avec évidence oui, et comme le dit le catéchisme, ces actes sont contraires dans tous les cas à la loi naturelle, ils ferment l'acte sexuel au don de la vie, ils ne procèdent pas d'une complémentarité affective et sexuelle véritable, ils ne sauraient recevoir l'approbation en aucun cas. Reste à regarder maintenant la gravité de l'acte au point de vue moral. Il est évident que la troisième forme que j'ai citée est gravissime, puisque, je dirais, elle est véritablement le choix volontaire de la luxure. Que les autres formes, par contre, eh bien, évidemment, peuvent conduire, s'il n'y a pas lutte et combat spirituel finalement, qui est analogue à celui qu'a tout homme, je dirais, ne serait-ce que pour tenir par une sorte de tempérance l'instinct sexuel en lui, eh bien, s'il n'y a pas lutte, peut devenir un mécanisme de péché capital qui peut conduire, eh bien, au péché mortel. Je veux dire par là que les trois formes d'homosexualité ne sont pas séparées de manière absolue comme cela, mais l'une peut conduire à l'autre et réciproquement. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les hommes de la troisième sorte sont appelés à la conversion, tandis que les hommes de la première et de la deuxième sorte sont invités au combat spirituel par l'Église. Ça veut dire que face à cette épreuve, ils sont invités à, je dirais, essayer de gérer leur sexualité par l'acquisition, je dirais, à force d'efforts moraux, de la vertu de chasteté, qui leur permettra d'entrer véritablement, comme je l'ai montré, dans une amitié solide avec des hommes et éventuellement, eh bien, d'orienter leur instinct sexuel dans la ligne de ce pourquoi il est fait.
Le combat est évidemment extrêmement difficile et d'autant plus difficile que l'homosexualité aura été longtemps enracinée. Disons que lorsque, il y a la découverte d'une tendance homosexuelle au début de l'adolescence, le combat spirituel, si le jeune est averti, se fera aisément. Mais je dirais, à l'âge adulte, la plupart du temps, les choses sont inscrites dans l'être de la personne et reviendront périodiquement. Alors je voudrais maintenant élaborer quelques objections. Et la première objection consiste à dire, mais s'il y a à peu près 3% des personnes qui ont ces tendances homosexuelles fortement inscrites en elles, cela veut dire que ça fait partie de la nature humaine, qu'il y a une certaine variabilité, et donc que c'est un phénomène naturel. La réponse est qu'il faut considérer, au point de vue théologique, ces orientations qui se développent un peu comme on considère en théologie ce qu'on appelle le fomes peccati en nous. Ça veut dire ce que Dieu a mis en nous suite au péché originel, cette sorte de révolte qu'il y a de notre chair dont notre esprit a du mal à contrôler entièrement les pulsions. De même, il y a dans notre corps, dans notre volonté, une incapacité à contrôler entièrement notre santé physiologique. Et on le voit, ces choses-là, évidemment, ne vont pas dans le sens de la nature humaine prise tout entière, comme étant physique, psychologique et spirituelle, mais elle va dans le sens plutôt d'une pulsion de la chair qui, justement, a du mal à se soumettre à l'esprit. Je dirais que tout homme est frappé d'une façon ou d'une autre, et voilà pourquoi l'Église accepte avec, beaucoup d'affection et, accueille les personnes homosexuelles du premier et du deuxième groupe, les troisièmes les invitant à la conversion. En effet, elle le sait, tout homme est atteint par ses faiblesses, dans ce sens que Dieu, par là, apprend à chacun de nous la vraie mesure de ses jours et veut nous forcer ainsi, ou nous conduire ainsi, à découvrir avec humilité que sans lui, sans son aide, nous ne pouvons rien faire. Deuxième objection, on voit que dans certaines lois, dans certains pays occidentaux, il y a eu, l'interdiction justement de thérapie de conversion. Ça veut dire de pousser des personnes homosexuelles à lutter par une certaine ascèse contre la pulsion qui est en eux. Et ceci a même été considéré dans certains pays comme un crime contre les homosexuels, ce qui semble indiquer que des médecins admettent que l'homosexualité est naturelle. La réponse est que les sociétés ont toujours eu, une attitude excessive et qui n'était pas au juste milieu par rapport à l'homosexualité. À certains moments, à cause des déviances qu'il y avait dans cette sexualité qui quelquefois évidemment aboutissaient, en particulier à cause d'un manque de contrôle de la chasteté, à détourner des adolescents de la chasteté. Il y a eu une condamnation violente dans certaines périodes de l'histoire de l'homosexualité et même parfois des condamnations à mort. En 2022, où je fais ces vidéos, on voit qu'une partie du monde pratique encore cela. Mais l'extrême inverse, il consiste à dire que tout est naturel là-dedans, il n'y a pas à lutter, que tout cela, c'est chacun qui jouit de la vie comme il le veut. C'est lié en fait à une dépravation inverse qui consiste à dire que la vie n'a pas de sens et qu'il suffit de jouir sans entrave à chacun de faire ce qu'il veut. La réalité du monde homosexuel, c'est qu'en réalité, comme le dit le catéchisme de l'Église catholique, il y a une vraie épreuve dans l'homosexualité qui ne vient pas simplement du regard des autres. Si cela venait du regard des autres qui condamne et qui culpabilise, alors, dans les grandes villes comme San Francisco, où une grosse communauté homosexuelle est présente, il n'y aurait pas autant de suicides. En réalité, il y a bien dans la première et la deuxième forme d'homosexualité une sorte de faille intérieure, quelque chose qui ne s'est pas mise en place d'un point de vue psychologique et qui mériterait d'être aidée. Donc, l'Église catholique s'efforce de rester dans le juste milieu, à savoir de maintenir fermement la doctrine, à savoir toutes les formes d'homosexualité impliquent un désordre par rapport à la nature et en même temps, un accueil généreux et respectueux des personnes homosexuelles, en considérant, sans leur cacher la chose, en considérant évidemment cette faiblesse et en la distinguant de leur personne. De même, l'Église catholique est capable de garder un discours, quand il s'agit de la troisième forme d'homosexualité, un discours extrêmement dur. Il est évident qu'une forme d'homosexualité qui se moque complètement des personnes, qui en fait des instruments pour la jouissance individuelle, et qu'en est rendu là par choix, c'est un grave péché.
De même que d'ailleurs, cette forme de sexualité est un grave péché partout où elle existe, et c'est lié à la luxure pure. Troisième objection, j'ai montré au long de ces questions que la chasteté, elle orientait naturellement la sexualité vers ces deux finalités qui sont indissociables d'elle, à savoir l'expression de l'amour envers deux personnes et d'autre part, l'ouverture à la vie. Donc admettons que l'homosexualité n'est pas ouverte à la vie, mais du côté de l'expression de l'amour, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir ici un acte qui pourrait être spiritualisé et pleinement humain ? Alors je répondrai à cela que l'expérience le montre, et même si c'est nié farouchement, mais l'expérience et l'observation le montrent. Quand il y a une sexualité qui est orientée non pas dans l'axe vers laquelle elle est faite naturellement, donc comme je l'ai dit, l'union entre un homme et une femme qui se choisissent véritablement, spirituellement, et dont l'acte sexuel est ouvert à la vie, la sexualité produit ses fruits de dégradation, comme le montre saint Paul, Romains 1,27, qui dit, recevant en leur personne l'inévitable salaire pour leur égarement. Et saint Paul ne parle pas ici simplement des maladies sexuellement transmissibles, qui sont évidentes à cause de la pratique homosexuelle, surtout chez les hommes, qui consiste en la sodomie et donc en une possible contamination. Mais le salaire vient aussi justement dans la vie psychique, à savoir que, la sexualité étant intimement liée au développement des passions, les passions ne se mettent pas en place comme il le faudrait, sans doute parce que la cause elle-même n'est pas en place comme il le faudrait et qu'il y a, je l'ai dit, une recherche peut-être névrotique, ça veut dire exagérément passionnée, d'un homme qui pourrait combler une fêlure en soi. Mais je dirais, le remède lui-même ne semble pas pouvoir combler, sans doute parce que la complémentarité ne se font pas et qu'il y a pratiquement toujours déception. Par contre, on doit le reconnaître, quand des formes d'homosexualité finissent par tourner à de vraies amitiés, amitiés fidèles, amitiés généreuses, amitiés, je dirais, où la sexualité n'a pas sa part extrême, comme ça pourrait arriver d'ailleurs dans un couple, rester fidèle toute sa vie, alors, ça peut tourner à quelque chose source d'un véritable bonheur et équilibre psychologique. L'article 18 demande, est-ce que la contraception artificielle est un péché ? Alors je donnerai comme cette contra, l'histoire biblique qui raconte comment un fils de Juda, petit-fils d'Abraham, qui s'appelait Onan, pratiqua avec sa femme pour ne pas avoir d'enfant d'elle, un genre de contraception artificielle, à savoir que, il éjaculait en dehors d'elle, il répandait la semence sur le sol. Et la Bible raconte que Dieu le tua parce que il faisait quelque chose contre la vie. Et donc manifestement, dans la Bible où la mort signifie, le péché mortel dans le Nouveau Testament, ça veut dire que dans la contraception, manifestement, il y a un péché. Et ceci est raconté dans la Genèse, chapitre 38, versets 8 à 10. Alors je répondrai que cette question s'est posée particulièrement à l'époque du pape Saint Paul VI, et en 1968, il proclama une lettre encyclique appelée Humanae Vitae, où il donna la position de l'Église catholique en engageant son autorité apostolique concernant la contraception artificielle, qui peut être pratiquée de diverses formes. Et donc, je ne voudrais pas parler ici de ce qui provoque de manière précoce un avortement. Et ça, par contre, j'en parlerai dans la question suivante. Non, je parle bien du fait d'empêcher qu'il y ait fécondation, de fermer la porte dans l'acte sexuel à toute ouverture à la vie. Comme je l'ai montré dans les questions précédentes où j'ai abordé la chasteté, ça veut dire la vertu dans sa plénitude qui permet à l'homme de gérer comme il le faut sa sexualité, j'ai montré que la sexualité, Dieu l'a créée de telle façon, ou la nature, pour ceux qui ne sont pas croyants, de telle façon qu'elle est liée indissociablement à trois choses, qui sont d'abord un fondement, l'amour mutuel entre un homme et une femme qui s'aiment et qui se choisissent. Et donc on peut dire que l'acte sexuel, il va être l'expression de cet amour et un peu comme son sacrement, il va le faire aussi augmenter.
Deuxièmement, il y a évidemment, manifestement, dans l'acte sexuel, une finalité qui est absolument naturelle, qui est liée à la nature même de cet acte. Il ne consiste pas à faire un baiser, c'est pas ça. Il consiste à mettre de la semence dans un coin, un lieu où il peut y avoir fécondation. Et donc, manifestement, la finalité de l'acte sexuel, c'est le don de la vie. Et puis, troisième chose indissociable, c'est, je dirais, le fait que cet acte sexuel soit fait dans le respect de la nature de chacun, respect de la nature de l'autre, parce que Dieu a créé la nature de l'homme et la femme, et manifestement, on peut dire, c'est donc sa volonté qui s'exprime, telle qu'il nous a créés. J'ajouterais que il y a une quatrième dimension qui est celle justement de Dieu, à savoir que quand un enfant est conçu, eh bien, il bénit l'acte sexuel des parents en créant l'âme de l'enfant, et donc il y a manifestement dans l'acte sexuel quelque chose de sacré. Et donc, en quoi consiste la contraception artificielle? Eh bien, elle consiste à bloquer toute possibilité à ce que la vie puisse arriver, et donc, en fin de compte, intentionnellement à empêcher que l'acte sexuel arrive à sa finalité qui est l'ouverture à la vie. Et donc on le voit par l'acte même, il y a quelque chose évidemment de désordonné par rapport à cette nature humaine qu'elle nous a été donnée. Reste à savoir maintenant, eh bien, si cela va produire, puisque on sort de l'ordre naturel, si cela va produire des fruits négatifs dans la vie du couple. Eh bien, la réponse manifestement après 60 ans d'expérience est que oui, en ce sens que, eh bien justement, parce que la vertu de chasteté n'oblige pas les couples, eh bien, à se retenir quand, par exemple, ils ne veulent pas avoir d'enfants et en postposant l'acte sexuel, ce qui implique évidemment une grande chasteté, le respect du corps de sa femme, et puis un effort sur soi. Eh bien, parce que ça n'existe pas, cela veut dire que par la contraception artificielle, l'acte sexuel est possible quand on le veut, au moment où on le veut, et si on le veut. Ce qui veut dire qu'au bout d'un certain temps, eh bien, malgré soi, puisque le plaisir est recherché en premier, l'acte sexuel finit par perdre, eh bien, son intensité. Et je dirais un mécanisme de dégradation de l'acte sexuel se produit qui fait que, eh bien, il finit par ne plus intéresser les couples qui pratiquent une contraception artificielle. Je ne dis pas que cela vient du premier coup, mais c'est un phénomène assez général qui conduit à une sexualité très pauvre. Mais il y a une deuxième conséquence qui est visible actuellement, à savoir, eh bien, l'enfant qui pourrait venir et par le fait même qu'on utilise un moyen contraceptif, eh bien, il devient un risque et un danger. Et donc, il n'est plus considéré comme une bénédiction avec son âme qui est sacrée. Et donc, comme l'avait annoncé Paul VI, il était évident pour lui que la pratique de la contraception artificielle conduirait tôt ou tard à la pratique de l'avortement et donc à la destruction d'enfants pleinement conçus et dont l'âme spirituelle immortelle est là. Donc on le voit, il y a véritablement non seulement un péché contre l'ordre de la nature humaine, mais aussi contre la vie et la vie d'enfants qui sont objectivement tués. C'est arrivé comme l'avait prévu le pape Paul VI. Alors cependant, attention, je ne veux pas dire par là qu'il n'y a pas une vertu par rapport à la fécondité, c'est-à-dire un juste milieu. Et c'est bien ce que montre aussi le pape Paul VI. La nature humaine a été créée de telle façon que la période féconde de la femme n'est pas en permanence. Je veux dire par là que chaque mois, elle peut avoir un bébé, mais pas chaque jour du mois. Et donc, manifestement, il y a possibilité, si on repère les périodes non fécondes, pour avoir une sorte de gestion de la fécondité selon les méthodes naturelles. L'avantage des méthodes naturelles, justement, c'est que d'abord, par rapport à la sexualité du couple, elles obligent à des moments de chasteté, et donc l'usure de l'acte sexuel ne se produit pas. Et deuxièmement, eh bien, il y a une ouverture, au moins psychologique, à la possibilité de la vie. Parce que, évidemment, eh bien, cette forme n'est pas une contraception absolue, ne bloque pas totalement, et donc il y a une certaine chance. Du coup, la porte de la générosité reste ouverte et donc cet effet négatif ne se produit pas.
Alors regardons maintenant quelques objections, et la première qui vient à l'esprit, c'est que, eh bien, si un couple marié qui s'aime sincèrement, qui n'est pas du tout fermé à la vie, mais qui simplement veut postposer l'arrivée de la vie, utilise un certain temps la contraception artificielle, et leur acte sexuel leur sert à manifester leur amour, à le faire grandir, et puis ils se disent qu'à un moment donné, eh bien, ils s'ouvriront à la vie. Eh bien, on peut dire que dans ce cas-là, ils ne font pas quelque chose qui est contre nature. Eh bien, je répondrai que manifestement, si, tout de même, et selon les deux points que j'ai soulevés, ça veut dire par rapport à l'amour des deux, en ce sens que justement, étant un jeune couple sûrement très passionné, eh bien, leur acte sexuel, qui vient quand ils le veulent, finit par perdre sa saveur. Et puis d'autre part, par rapport à l'ouverture à l'enfant, tout de même, la mentalité comme ça se prend, et le côté, justement, je bloque la vie, et donc s'il arrive un accident, je suis prêt à arrêter la vie, eh bien, cette mentalité se glisse dans la tête des personnes. Voilà pourquoi, eh bien, pour les jeunes couples, l'Église préfère conseiller la méthode absolument naturelle, méthode qui non seulement fonctionne, par exemple, comme c'était le cas il y a quelques années, la méthode Billings, mais quelquefois simplement par la mesure du taux hormonal, donc par des réactifs chimiques qui sont tout à fait efficaces. Cependant, on le voit bien, c'est d'abord la mentalité qui se laisse pervertir qui provoque le péché. Deuxième objection, des sœurs qui étaient travaillant dans des milieux très pauvres en Égypte avaient écrit au pape Jean-Paul II pour lui demander la permission de donner la pilule contraceptive à une femme qui, je dirais, tous les soirs, ayant par ailleurs un bon mari, qui était bon père, qui gagnait la vie, qui les aidait dans leur foyer, était malheureusement incapable de se contrôler d'un point de vue sexuel, et donc elle devait tous les soirs lui accorder un acte sexuel, ce qui mettait gravement sa vie en danger, étant donné qu'elle avait eu déjà de nombreux enfants et qu'elle ne pouvait plus se permettre d'avoir une grossesse. Et donc on doit dire que dans un cas comme cela, leur décision de donner une contraception à la femme, eh bien, fut au minimum quelque chose qui fut un moindre mal. La réponse, c'est que le pape Saint Jean-Paul II ne répondit pas. Ça veut dire que la loi universelle que je donne ici permet de comprendre, je dirais, pourquoi il y a dans l'utilisation d'un moyen contraceptif par soi quelque chose qui est désordonné. Il est évident maintenant que face à des situations absolument stupéfiantes et rares, eh bien, il pourra y avoir peut-être un moyen qui n'est pas le meilleur, mais qui sera peut-être considéré comme moins grave que si on ne l'utilise pas. Cependant, attention, parce qu'il faut savoir que ce genre de raisonnement pastoral qui se tient, par exemple, on peut utiliser parfois, quand on ne peut pas faire autrement, un moyen mauvais. On le voit avec la guerre, par exemple, et l'Église le considère tout à fait comme nécessaire. Ce raisonnement peut conduire parfois certains à brader ensuite la loi morale dans son principe universel pour arriver à justifier la contraception dans n'importe quelle situation. Donc, je répète, le cas doit être extrêmement grave, et là peut-être que le cas effectivement était suffisamment grave, la mise en danger de l'épouse était réelle. Troisième objection, on voit que certains moyens qui servent aussi de contraception, comme par exemple le préservatif, parfois, dans certains cas justement ultimes, peuvent être recommandés, ne serait-ce que pour qu'il ne se crée pas une contamination par certaines maladies sexuellement transmissibles. Et donc ça montre que la contraception peut parfois être tout à fait légitime. Alors je dirais que cette question du préservatif a enflammé, on peut dire, l'Europe occidentale et l'Amérique, dans les années 1980 à cause de l'épidémie de sida. Et donc, alors que le pape Jean-Paul II disait que ce qui faisait que le sida, on ne l'attraperait pas, ce serait évidemment la pratique de la fidélité conjugale, donc le retour à une sexualité pleinement humaine, des gens se révoltèrent en attaquant le pape et en le traitant même de criminel, parce que justement, ils pensaient que ce moyen-là, la fidélité, ne pourrait pas empêcher l'épidémie et que seul le préservatif pouvait l'empêcher. On le voit, évidemment, leur réaction était insensée. Ça veut dire que, en réalité, ils ne voulaient pas se priver de ce qui était le cœur de leur vie, à savoir la pratique d'une sexualité, comme c'était à cette époque-là, après mai 68, sexualité entièrement libre, jouir sans entrave, profiter de la vie. Et donc, même la fidélité conjugale était considérée par eux comme liberticide.
Et l'expérience a montré, hélas, que lorsque la sexualité est liée à une vraie luxure, comme c'était souvent le cas ici, eh bien, à un moment donné, la contamination se fera tout de même, puisque, eh bien, soit le préservatif ne sera pas utilisé parce que, justement, on est incapable de résister à un plaisir immédiat, soit le préservatif, eh bien, n'aura pas fonctionné. Voilà pourquoi le pape Jean-Paul II rappelait que la sexualité humaine, évidemment, eh bien, elle est liée à tout l'être humain et donc elle implique aussi un engagement de l'esprit. Et l'esprit, eh bien, c'est l'intelligence et la volonté qui savent que la sexualité est ordonnée, comme je l'ai dit au début de cet article, eh bien, à l'expression d'un amour unique et fidèle entre un homme et une femme et à l'ouverture à la vie. Enfin, l'article 19 voudrait traiter de l'avortement. Est-ce que l'avortement commet un crime contre un enfant ? Alors d'abord, je donnerai un argument d'autorité qui est tiré du Code de droit canonique publié par Jean-Paul II en 1983 et qui, eh bien, n'accompagne pas l'acte de prise de contraceptif d'une excommunication, loin de là. C'est un conseil évangélique que l'Église donne véritablement au couple, alors que pour l'avortement, qui serait suivi des faits, et pour aussi une personne, prêtre ou laïque, qui conseillerait, étant catholique, un avortement qui serait suivi des faits, eh bien, l'Église met une excommunication ipso facto, qu'on appelle late sententiae, ce qui montre la gravité de l'acte. Si l'Église utilise cette arme psychologique et l'excommunication adressée aux catholiques, c'est bien pour montrer que, malheureusement, suite à la crise de la révolution sexuelle en 1968, eh bien, certains, y compris dans l'Église catholique, ont fait de l'avortement comme un acte positif, alors qu'il est intrinsèquement criminel. Alors il me faut évidemment argumenter, et évidemment, dans le cadre du monde qui ne croit plus en Dieu et en la survie de l'âme spirituelle après la mort, il est évident que l'avortement, lorsqu'un enfant est tout petit dans le ventre de la mère, qu'il a à peine sa sensibilité, eh bien ce sera considéré après tout comme un moyen de contraception. L'enfant ne se rend compte de pas grand-chose, et puis, est-ce que c'est un enfant ? On considérera même que peut-être c'en est pas un, il n'a pas encore de liberté pour choisir, et donc il est dépendant, étant dans le ventre de sa mère, de la simple décision de sa mère. Donc on le voit, il y a quelque chose qui est ici une position intellectuelle et métaphysique parfaitement contradictoire avec la foi catholique. Voilà pourquoi, eh bien, l'Église, elle maintient son discours adressé aux catholiques qui, eux, eh bien, par leur foi, sont invités à croire qu'un enfant, dans le ventre de sa mère, dès sa conception, n'est pas simplement un amas de cellules. Que même si l'apparence de son corps, par exemple, à l'état du zygote, ça veut dire juste après la fécondation, alors qu'il n'est pas encore sorti de la trompe de Fallope, qu'il est encore en migration vers l'utérus, eh bien, cet être-là, qui n'a pas apparence humaine, reçoit de Dieu son âme spirituelle immortelle, qui fait de lui un être humain à part entière. Alors je sais que ceux qui sont peut-être thomistes au sens, littéral du terme, diront « mais non, saint Thomas d'Aquin dit que l'âme spirituelle est créée au 6e mois ». Oui, mais c'est parce que saint Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle, n'avait pas toutes les données que maintenant nous avons, alors non seulement par la génétique, qui montre bien que dès le départ, dès la fécondation, un être humain complet au plan génétique est là, et que le reste est une question de développement cohérent. Mais je dirais, en plus, eh bien, l'argument du fait qu'il n'y a pas de rupture dans le développement, que manifestement les choses se font comme cela, et donc que l'âme spirituelle qui fait un être humain complet est là, est présent. Mais il n'y avait pas non plus, eh bien, l'appui, non seulement du dogme de l'Immaculée Conception, qui montre que Marie, à sa conception même, 9 mois avant sa naissance, comme le montre la liturgie, fêtée le 8 décembre, tandis que sa nativité est le 8 septembre, donc 9 mois plus tard. Eh bien, Marie possédait dans son âme, qui est la même que la nôtre, eh bien, une grâce originelle, ce qui implique que son âme était là. Et donc, étant nous-mêmes de la même espèce que la Vierge Marie, il est évident que notre âme était là à notre conception. Mais saint Thomas d'Aquin ne disposait pas non plus, eh bien, de la confirmation magistérielle donnée par le Saint-Pape Jean-Paul II, à la fois dans son texte Donum Vitae en 1987, où il dit « Dès le moment de la conception, la vie de tout être humain doit absolument être respectée, car l'homme est sur terre
l'unique créature que Dieu a voulu pour elle-même, et l'âme spirituelle de tout homme est immédiatement créée par Dieu. Certains avaient trouvé ce texte ambigu en disant « Oui, elle est créée par Dieu, ça veut dire qu'elle ne vient pas de l'évolution, mais est-elle immédiatement créée par Dieu ?» Alors, plusieurs textes comme Evangelium Vitae au numéro 60 ont précisé « Oui, la création de l'âme humaine se fait à partir du zygote. » Le zygote étant, lors des premières divisions cellulaires après la fécondation. Et donc, je citerai ce texte-là, 25 mars 1995. « Dès que l'ovule est fécondé, se trouve inaugurée une vie qui n'est ni celle de la mère ni celle du père, mais un nouvel être humain qui se développe pour lui-même. Il ne sera jamais rendu humain s'il ne l'est pas dès ce moment-là. » Et donc, tout ceci avait été confirmé par d'autres textes dont je voudrais passer ici, la citation. Disons simplement que voilà la logique de la position catholique, c'est que donc, si le petit enfant est créé à la conception, et donc si l'acte sexuel, comme je l'avais dit plusieurs fois, est un acte sacré où Dieu intervient, créant à l'instant même où les parents se sont unis, où la fécondation a eu lieu, créant l'âme de l'enfant, il est évident que tout avortement sera donc considéré comme un homicide. Évidemment, l'Église n'a pas le moyen de prouver, je dirais scientifiquement, la présence de l'âme spirituelle, mais seulement elle appelle par sa foi et par sa pratique, elle appelle tous les croyants à admettre que donc il y aura un crime abominable à tuer son propre enfant. Avec tout de même l'excuse suivante, c'est pourquoi on ne doit pas comparer inconsidérément l'avortement qui se fait par millions d'enfants avec des génocides comme celui qui a eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale, où là tout de même les nazis voyaient textuellement, ils le voyaient de leurs yeux qu'ils tuaient des personnes humaines, hommes, femmes et enfants, alors que là on peut croire extérieurement ne pas tuer un être humain et croire se débarrasser simplement d'une chose toute petite. Il n'empêche que, objectivement parlant, factuellement, on tue son propre enfant. Et donc, on peut prévoir, comme le disait Monseigneur Léonard, l'archevêque de Bruxelles émérite, que à l'heure de la mort, il y aura évidemment un bouleversement pour la génération de mai 68 qui a introduit l'avortement aussi fréquemment. Et je dirais, il ajoutait, probablement les petits-enfants, à ce moment-là, adopteront les parents qui les ont avortés et je dirais leur pardonneront, tandis que les parents, leur réaction sera évidemment dans un repentir profond. La vision d'un tel échec, parce qu'ils n'auront pas écouté la foi de l'Église catholique, leur paraissant en plein visage. Donc je conclurai de là que, je dirais, les humanistes athées, ceux qui ne croient pas en l'âme, doivent comprendre la cohérence de l'Église catholique, qui évidemment n'a pas une position illogique, mais tout à fait logique avec sa foi, et justement s'engager dans le pari suivant, un pari que leur dicte leur nature biologique. On sait que l'avortement est toujours un acte qui laisse une souffrance, au moins diffuse, quelque chose qu'on aurait arrêté, de laisser la chance à la vie, en préférant, évidemment, quand on ne peut pas garder l'enfant, en préférant l'adoption qui rend heureux des familles, la stérilité étant quelque chose évidemment un grand drame dans la vie humaine. Alors je donnerai maintenant quelques objections et la première viendrait d'abord de la théologie scolastique qui a toujours affirmé que l'âme spirituelle des enfants a été créée lorsque le corps était capable de le recevoir, donc lorsque la vie sensible s'était suffisamment développée et qu'elle venait parachever l'œuvre de préparation du développement de l'embryon. Et on peut dire que dans d'autres religions comme l'islam, c'est la même chose. Il y a une possibilité de contraception ou d'arrêt de la conception avant la création de l'âme. Et donc on ne doit pas dire que l'avortement est un homicide. La réponse est que saint Thomas d'Aquin, à l'époque, il faisait, alors que la foi n'avait pas encore défini les choses précisément, et donc il le faisait avec le raisonnement qu'il avait à son époque. Et évidemment, ce qu'il faut suivre, c'est le magistère de l'Église qui, lui, est revêtu par le Christ d'infaillibilité. Et donc, puisque nous ne savons pas quand est-ce que l'âme est créée, il faut affirmer que nous avons une possibilité maintenant de le savoir grâce à l'Esprit Saint qui l'a confirmé par la voix de son Église, et ceci de manière infaillible.
Deuxième objection, j'ai montré dans l'article précédent que certes la contraception artificielle est contre nature, mais que l'Église tout de même, eh bien, elle n'impose pas d'excommunication à ceux qui la pratiquent, elle met juste en garde contre les conséquences immanentes qui viendront dans le couple. Donc, je dirais, lorsque l'avortement est très précoce, comme par exemple la pilule du lendemain qui empêche l'œuf fécondé de nidifier, eh bien on peut dire que c'est une forme de contraception. Et on ne doit pas culpabiliser les femmes avec cela. La réponse est que si l'on croit et si l'on admet avec ce repère de l'Église catholique que l'âme du petit enfant est créée à sa conception, eh bien, il ne faut pas se fier à la ressemblance de son corps et le fait que son corps très petit, eh bien, semblera ne pas être apparu, être parti même avec ce qui ressemblait à des règles. Il ne faut pas confondre parce que l'âme spirituelle, quant à elle, est immortelle et donc on projette son petit enfant vers un sort qu'on ne connaît pas. D'où d'ailleurs, eh bien, l'expression par les contes du Moyen-Âge, comme le conte Tom Pouce, où un petit enfant gros comme le pouce, eh bien, est abandonné en forêt par ses parents, et ses parents croient bien faire, il est si petit. Eh bien, on le voit, il y a là une parabole véritable de ce qu'on fait vraiment, et si on se rend compte de ce qu'on fait, on doit immédiatement réformer son comportement. C'est ce que le pape Saint Jean-Paul II, eh bien, demandait avec supplication et insistance. On peut donc dire que l'avortement est l'un des plus graves crimes objectifs, même si on ne se rend pas compte de ce qu'on fait, qui a présidé aux grandes exterminations du XXe siècle. Troisième objection, on voit que Jean-Paul II, effectivement, avait comparé à un moment donné eh bien, l'avortement, à cause du nombre extraordinairement grand de ceux qui étaient pratiqués, eh bien, au grand génocide du XXe siècle. Mais on voit qu'il y a quelque chose ici qui est culpabilisant et sans doute exagéré. En effet, eh bien, quand on avorte tout de même, eh bien, le petit ne sent rien puisqu'il n'est pas encore conscient. Il est quelquefois simplement, quand l'avortement est très précoce, dans un état purement végétatif. De même, quand le pape François compare le fait d'avorter au fait de recruter un tueur à gages pour se débarrasser d'un problème, est-ce qu'il n'y a pas exagération ? La réponse est qu'il faut considérer dans l'avortement deux points de vue, à savoir, premièrement, le fait objectif, qui évidemment n'est pas vérifiable là, puisque ça ne se voit pas. Et de fait, objectivement, donc des millions de petits êtres humains conçus ont été volontairement tués par nos générations. Et puis, deuxièmement, il y a la nature du péché, et il est évident qu'une maman qui croit que son enfant n'est pas conçu, que c'est juste, eh bien, un petit amas de cellules qui n'a pas encore d'âme spirituelle, parce qu'elle ne croit pas en l'âme spirituelle, il est évident que, eh bien, le péché est par rapport à une sincère ignorance, et donc que Dieu en tiendra compte à l'heure du jugement, que l'enfant lui-même, s'il lui apparaît à l'heure de la mort, en tiendra compte. Il est évident que si elle est dans une ignorance totale due à un athéisme total, à la rigueur, il n'y a pas là de péché, elle ne savait pas ce qu'elle faisait, et le péché était plutôt évidemment dans le fait que, eh bien, dans une sorte de désespoir, elle livrait sa vie, eh bien, n'importe comment, à des plaisirs immédiats, sans écouter la voix des prophètes qui lui parlaient et qui tout de même résonnait probablement dans son cœur. Maintenant, nous chrétiens, tout en maintenant fermement qu'il y a évidemment dans l'avortement quelque chose de gravissime, comme je viens de le montrer, eh bien, nous devons garder la ferme espérance que Dieu saura faire tourner tout cela. Je dirais au salut éternel des pauvres personnes qui l'ont pratiqué et qui évidemment, un peu comme la femme qui était venue auprès de Jésus, repentante, ayant versé à ses pieds, eh bien, un vase précieux qui valait pour 1 an de salaire. Jésus l'avait relevé et lui avait dit « Oui, tu vois Simon », il parlait à celui qui l'avait invité dans la maison ce jour-là. « Oui, cette femme a beaucoup péché, c'est vrai, tu n'as pas tort, mais parce qu'elle a été beaucoup pardonnée, eh bien, elle a beaucoup aimé. » Et donc il faut espérer que Dieu saura faire tourner ultimement ces choses terribles qui se passent actuellement au salut, à travers le repentir, eh bien, de ceux qui les auront vécues.